Donc, trois choses là maintenant. Notre bureau collégial pour l'association, des actions concrètes éventuelles, c'était un souhait de certains d'avoir ça dans l'agenda et de pouvoir se dire, bah, tiens, moi j'aimerais beaucoup faire ça aussi, et on explore comment c'est possible. Et puis, prochaine rencontre, date et qui organise, puisque depuis le début, c'est un groupe d'organisation à géométrie variable, quelquefois très variable. Alors il faut pas avoir peur de se plonger dans un truc quelquefois passionnant, quelquefois un peu inconfortable, mais voilà, on peut survivre à ça. Donc, et on essaie de terminer pas trop tard, quoi, et d'avoir le temps de remettre juste en état, un peu en ordre les locaux comme on les a trouvés, et de nettoyer un peu si nécessaire. Voilà, alors on commence par le bureau. Alors, tout le monde n'était pas là tout à l'heure ce matin quand on a parlé des statuts de l'association, et la valeureuse équipe d'organisation n'a pas pu aller au bout de se dire comment concrètement on s'y prend. Donc on va inventer ensemble. On a dans nos statuts le fait qu'on a besoin d'un bureau collégial de 3 à 7 membres, c'est ça qu'on a écrit, et que dans l'échange qu'on a eu ce matin, on a dit qu'on voulait explicitement nommer 2 référents qui ont une responsabilité particulière pour les finances. Voilà. 2 ans, intégrés aux 3 et 7. Oui, voilà, et qui fassent partie des 7 membres du bureau collégial. Et sachant que ce bureau collégial donc, a pour mission de mettre en œuvre les orientations dessinées par l'Assemblée générale. Alors, juridiquement, je ne sais pas trop comment, on va demander conseil après coup avec ceux qui ont l'expérience de ça. Il faudra voir comment rédiger les choses pour que la constitution de l'association et la nomination du bureau collégial soient un peu dans les clous pour qu'ils ne puissent pas être contestés juridiquement après. Mais ça, on ne va pas trop s'en occuper maintenant. En tout cas, je vous propose de faire ça, parce que sinon on peut s'empatouiller. Bon, après, ce sera justement le bureau qui s'en occupera. Voilà. Maintenant, sur le bureau collégial, plusieurs idées nous avaient traversé, dont une qui est le mécanisme, et dont moi je ne suis pas familier, et aucun d'entre nous peut-être, d'élection sans candidat. Ça veut dire, l'idée c'est qu'on cherche à voir, tiens, qui on verrait bien pour pouvoir être au cœur de ce bureau, pour être dans ce bureau collégial. Donc on se dit, tiens, si cette personne voulait bien contribuer à ça, ça serait quand même intéressant. Parce que les personnes qui sont perçues par d'autres comme ayant les qualités nécessaires, ne vont pas forcément se mettre de l'avant ou penser qu'elles sont légitimes à se proposer pour ça. Et du coup, on se prive d'énergie, de richesses qui peuvent être intéressantes. Alors, donc, du coup, dans cette ligne-là, ma proposition, c'est qu'on se met juste par 3, on se regroupe nos chaises par 3, et on se dit entre nous, tiens, mais qui je verrais bien dans ce bureau collégial. On reste 5 minutes à faire ça, mais c'est ma proposition, on peut en faire une autre après. Le seul défaut que je verrais sur ce principe-là, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux, et je crois qu'on ne se connaît pas, ni on ne connaît pas les connaissances, ni les capacités de chacun. Ok. Et je ne sais pas si c'est hyper pertinent par rapport à ça. Alors comment on peut faire? Moi je pense que ce qui est pertinent, c'est de prendre un peu déjà géographiquement qu'il y en a un de chaque point. Okay. Après, autant d'hommes que de femmes, voilà. Et puis après, s'il y en a qui ont des compétences particulières ou je sais pas quoi, c'est les mettre dedans. Et puis y avoir qui est candidat. Si personne ne veut y aller, ça va être compliqué. Mais est-ce que qui est candidat? Moi je vais être président. C'est l'aspect que je trouve un peu difficile. Oui, on va dire qui est candidat. C'est une demi-heure à dire est-ce que je me mets de l'avant parce que moi ça marche pas mal. Mais... Ok. Alors, juste, je reviens juste une petite étape en arrière. Denis, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux juste... Non, mais je suis inconnu, moi. Je sais très bien. Non, mais je... président. Et en plus, je me présente. Il ne se présente pas, mais il se... Alors, je vous présente Denis Gros, qui est de Saint-Dié et qui vient à pratiquement toutes les rencontres en observateur incognito. Mais voilà, c'est formidable. On a tous les statuts, il y a toutes les possibilités de participer possible. Alors, qui est candidat? Non, on fait pas comme ça, on fait comme ça. Il y a déjà 2 rôles qu'on est sûr qu'il faut attribuer, au moins 1 ou 2 rôles, c'est les trésoriers. On a parlé ce matin, ça c'est des gens qui font un minimum de capacité par rapport à ça et qui
Donc ça, là-dessus, je pense que c'est déjà les deux personnes qu'il faut identifier. Est-ce qu'il y a des gens qui... Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une notion de comptabilité par rapport à ça moi, j'ai jamais fait trésorier, donc je vous avoue que je ne sais pas du tout, mais je ne suis pas la bonne personne pour en parler. Mais du coup, est-ce que quelqu'un se sentirait... Je ne suis pas certain, Alain, que ça soit ça. On élit en assemblée générale un bureau, et dans le bureau, on va désigner des trésoriers. D'accord. Ah, ok. On peut le faire comme tu dis, mais la logique, c'est le bureau qui désigne ses fondés de pouvoir. D'accord. Je pense qu'on a constitué un bureau. Alors, comme dit Eric, soit on lève la main pour dire, soit comme dit Xavier, moi j'ai envie de te voir, Alain. Voilà. Mais d'abord, on élit un bureau. D'abord le bureau, ok, très bien. Comme je pensais que tu avais des connaissances particulières, je ne sais pas. Et en plus, moi je pense qu'il faut mettre des jeunes. Peut-être qu'on peut faire un tour de Oui. qu'est-ce que le bureau va représenter, quelles sont ses fonctions, et du coup, peut-être ça pourra un peu décrire aux gens s'ils en sont capables ou non. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce que le bureau va faire alors? Alors, est-ce que quelqu'un a sous la main la version papier de l'article? Parce qu'on a mis des choses sur le bureau. De mémoire, le bureau, c'est celui qui veille à la continuité de l'action de l'association, qui se réunit autant de fois qu'il est nécessaire et au minimum une fois par trimestre, et qui met en œuvre les décisions prises par l'Assemblée générale. Dans ma compréhension, il peut solliciter la participation de personnes ressources membres ou non de l'association. Les réunions ont lieu en présence, en visioconférence ou une combinaison des deux. Il y a un quorum de 50% nécessaire à la validité des délibérations. Et il y a obligatoirement un compte-rendu des séances et qui est porté à la connaissance des adhérents de l'association dans un délai d'une semaine. Si quelqu'un ne participe plus de fait aux réunions du bureau et n'a pas des raisons vraiment particulières de ne pas y participer, le bureau, au bout de 3 mois, constate la carence et au bout de 3 réunions, il constate la carence et il pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Voilà, ça répond pas à ta question. C'est des mandats d'une durée d'1 an, reconductibles sans limite dans les mêmes conditions que le mandat initial. Est-ce que, là, typiquement, on était tous les 4 avec William à organiser cette réunion. Est-ce que ce sera, dès lors que le bureau sera fondé, est-ce que ce sera au bureau de le faire, ou est-ce que c'est différent? Un comité d'organisation, tu veux dire un peu. Alors, on disait que on n'était pas obligé d'être dans le bureau pour D'accord. le travail. Je pense que c'est mieux parce que ça va faire déjà pas mal de boulot. C'est ça, ouais. C'est ça, ça peut faire enlever une charge au bureau. Peut tourner aussi. Ok. Est-ce que c'est le comité d'organisation qui gère la relation presse, les relations externes? C'est ça, c'est eux aussi, ou c'est pas eux? Pas nécessairement. Et c'est là où il y a quelque chose. Alors, je m'invitais là plutôt dans la journée en aparté à clarifier ça. Oui, Léa, j'ai bien vu. Un des défis qu'on a et dans lequel notre association et ce bureau va devoir innover, c'est qu'on est dans une double dynamique. Une dynamique citoyenne, horizontale et associative et militante et syndicale, et une dynamique qui vise à gagner des élections et à faire en sorte que les candidats qui sont présentés par les partis qui nous conviennent gagnent. Et c'est quand même autour de ça qu'on s'est constitué initialement et qu'on veut continuer à garder des liens avec les gens qui sont prêts à se bouger pour que les élections soient gagnées. Alors, pour répondre, je crois que c'était juste savoir par exemple les communiqués de presse, tout ça. Je crois que tout à l'heure on avait juste dit que c'était pas forcément le bureau qui s'en occupait. Il faudrait constituer des groupes de travaux portés sur la communication. Après, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir un ou une déléguée à la communication au sein du bureau afin de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dans un groupe de travaux. Tu disais d'enchaîner, parce que du coup tu veux enchaîner sur quoi alors? La suite. Elle me voit parler, elle a peur. C'est clair. Moi j'aurais un rêve, c'est que dans le bureau par exemple, il y ait une ou plusieurs personnes qui soient particulièrement attentives à l'inclusivité. Est-ce que, puisque ça c'est dans nos statuts, dans notre objet, mais que régulièrement soit retravaillé au sein du bureau, où est-ce qu'on en est? Est-ce que
est-ce qu'on rejoint tout le monde? On va pas dire c'est loupé si on ne rejoint pas tout le monde, on ne rejoint jamais tout le monde, mais comment on repose cette question-là pour se dire, bah tiens, il y a des gens qui ont telle et telle raison, les difficultés de la vie, l'absence d'accès aux moyens de communication, ou le fait qu'on ne sait même plus où ils se sont bougés pour les élections en juillet 2024, mais on ne sait pas trop où ils en sont, et que cette question-là soit régulièrement posée, que ça ne soit pas une truc qui se restreint juste aux réseaux militants qui sont prêts à passer des journées de 9h à 19h ou à faire des réunions à 10h du soir. Il y a aussi un autre point important, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là aussi pour la formation militante. C'était un des grands points qu'on avait abordé la deuxième et troisième réunion. Et ce serait bien qu'au sein du bureau, il y ait quelqu'un qui soit chargé peut-être de créer un groupe de travail, d'animer sur la formation militante, qui est un des gros points importants. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faille forcément que toutes ces personnes-là se retrouvent dans le bureau. Par contre, il faut que les personnes qui sont dans le bureau soient des soutiens indéfectibles sur ce genre de questions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des points importants qui ont été soulevés, qui ont été abordés à plusieurs reprises à différentes rencontres. Et en fait, c'est plus que... C'est comme, pour moi, je vois ça comme étant une ligne, tu vois, j'allais dire de conduite, mais c'est pas vraiment... Enfin, si, un peu, quoi. Et en fait... Ça veut dire que le bureau doit être très attentif au fait de tiens, mais regarde. Et même si c'est des gens qu'on n'a pas vus là depuis 3 mois, tu vois, des gens qui sont venus aux 3-4 premières rencontres, pardon, excuse-moi, je suis un peu italienne, je pense, et d'être très attentif à ça. C'est mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille forcément qu'au sein du bureau, il y ait la personne qui se charge de ci, de ça, de machin, mais par contre, que le bureau devienne un soutien indéfectible de telle personne veut mettre ça en place, il faut qu'on sollicite, c'est ce qu'il y a mis dans le texte, solliciter le réseau pour pouvoir mettre en place ce qui a été apporté comme idée. Ouais, dans ce sens-là, c'est mieux. Ok. Alors qui? J'aime bien la compta. On a gagné. On a gagné. Donc, est-ce qu'on peut... il est où le... Yes, this, stabilo. Il faut quelqu'un de scindé. Quelqu'un de scindé. Il faut de la région de scindé. Julie. On n'est pas là, Julie, elle est parlée. Ah ouais, elle va partir. Ça tombe bien, on comprend Julie. Mais Julie. Non, il faut lui demander quand même. On va lui demander parce que si jamais on a à nouveau des élections à court terme, enfin, peut-être Elle qu'elle savait que ça Ah oui, passait, oui. elle n'a pas dit... Elle était d'accord. Mais appelez-la. On va l'appeler. Je suis pas sûr que... C'était dans le bureau pour plus Là, il faut que les candidats se désignent ou si vous... Pareil. Allez. J'ai quelqu'un en tête que j'aimerais voir au bureau, je peux très bien dire, tiens, j'aimerais qu'il y ait un tel. l'élection sans le candidat dont il parlait. oui, c'est ce qu'il vient de faire. Alors, j'aimerais qu'il y ait Alain dans le bureau. Ok. Est-ce que Alain... Je sais pas, à débattre. Hein. Alors, est-ce que tu peux expliciter pourquoi ça serait important pour toi qu'Alain soit dans le bureau? Parce qu'il est gentil. Les autres sont méchants. Parce qu'il a rappelé l'éco-terrorisme. Non. Parce que... parce que... Ouais, parce que... je sais pas... Pour convaincre les autres de voter pour lui. Parce que j'ai beaucoup aimé son engagement très spontané pour la réunion qu'il y a eu à Remiremont. Et j'aime, enfin voilà, dans nos échanges, y compris encore tout à l'heure, voilà, des choses dans l'envie d'avancer qui, moi, me parlent. Voilà. Il est à l'écoute et au niveau de l'organisation, il sait très bien ce qui est essentiel, ce qui est, j'allais dire farfelu. Des gens qui ont été nominés. Et pour appuyer ça, moi, je trouve qu'en plus, tu réussis bien à faire le pont entre différentes idées qui parfois s'opposent peut-être un peu. Mais tu peux enlever l'autre mot là qui me gêne. Non, c'est quoi qui est écrit pro? C'est bon, tu peux virer, je pense que tout le monde l'a pris. C'est pour les gars. Ok. Merci, Grégo. Donc maintenant, on est tout de suite confronté à un problème de parité. Ouais, vraiment, ouais. Oui. Bah, j'aimerais qu'il y ait Louise, mais...
C'est pas moi qui vais nommer tous les candidats. Si, vas-y, dis-nous. Louise et Alice, en vrai. Bah oui, hein. Alice. Ouais. Louise et Alice, voilà. Ouais, ça fait un... Sur premièrement, il n'y a personne. Vas-y, Ça gêne pas. Il y a combien de personnes dans le... C'est 3 minimum. Dans les statuts, on a mis 3 à 7. 3 à 7. Oui. Est-ce qu'il y a eu des Bah, c'est aussi pour que ça puisse pas ça repose pas sur un trop petit nombre de gens qui vont du coup se. Est-ce que parmi... Attendez, juste, on va faire tourner la parole, il y a Alice qui... Non, mais moi je ne m'oppose pas du tout à y être. Après, j'ai pour le coup pas l'impression d'être vraiment légitime, mais c'est peut-être un problème de femme. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas vraiment légitime? Allez, lève-toi, prends la parole. Non, mais depuis le début de... de l'organisation et de ça, je soutiens et je suis de loin ce que fait Alain, mais c'est vrai que je ne suis pas hyper active dans la préparation de voilà, mais en soi, bon, je peux être... Bon bah voilà, allez, vendu. Alors, Ils ont le même suite, c'est bon. Tout le bureau aura le même suite. Est-ce que vous avez... Moi, je veux bien qu'on mette Alice. Oui. Nous aussi, hein. Nous aussi, on soutient Alice. Ah, j'ai cru toi aussi. Non, moi j'avais proposé aussi Louise, dans le regard. Bah ouais. Oh putain. Oui, j'ai retiré mon petit... On propose Léa. Non. Ouais, on a besoin d'une grande gueule. Ah bah vas-y, excuse-moi Dominique. Oui, bien sûr. Je voulais juste te dire, si on veut pas passer trop de temps là, on peut partir avec un bureau restreint de 4. Et après faire un appel à candidature parce qu'il y a des gens qui C'est fini là. C'était fluide là. On est on est 20. je propose Léa. tu veux pas que ça soit trop long? C'est ça? Attention. Elle a pris l'aide de la montagne. Hein, Moi je voulais proposer à Arthur, parce que alors je sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ça actuellement, mais moi j'aime bien ta façon de penser, le fait d'aller un peu à l'action directe et concrète, et je pense que ça manque un peu justement en termes de diversité. Moi je te verrais bien là-dedans, ne serait-ce que pour dire ok on avance, ok ça on fait ça, et puis bon on a un peu discuté de la vidéo dont tu as parlé, je pense que tu as la bonne base d'idées, tu parlais de la CGT chômeur, voilà, moi je pense que tu as un bon fond. Si tu as l'énergie de pouvoir mettre là-dedans, je te verrais bien. C'est pareil, tu es là depuis le début, hein. Mais je connais plus ou moins ta situation, et donc je veux absolument pas te forcer, mais moi en tout cas je te verrais bien dedans. Merci, mais non. Merci, mais non. Non, pas le temps, pas la force mentale. Ok. Et Julie, pas de nouvelles? Et William? William. William, ce serait Julie, elle n'a pas de nouvelles, Julie, elle répond pas. William a mémoire, je sais. Elle est sur la route. On n'en a jamais trop discuté, mais je sais, j'arrive pas à savoir sa position sur ça aussi, ou pas. On a beaucoup parlé, mais pas de On ça. lui dit qu'on l'a désigné. On était tous d'accord sur ça. Non, mais après, je suis d'accord. Léa, tu n'es pas. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que c'est pas une bonne idée. Ah bon? William pour l'action directe. Ce qu'il y a, c'est qu'elle aura la clé d'ici déjà. Faut pas que j'oublie de la laisser dans la boîte en partant. Mais oui, je suis assez comme Léa. Ah oui, Je vais être bien consultante externe si vous voulez. Et Jean? Moi je préférais dans un groupe de 3. Oui, c'est ça. Je vais envoyer un message à William, on va voir. On peut de toute façon partir à 4 et si William veut, on le rajoute dedans, Oui. c'est ça? Ouais, voilà, j'ai mais pas oui. Je sais pas, est-ce que personne s'oppose à William? Non. C'est des chimistes s'opposent. En tout cas, William, depuis Paris, il avait pris le temps d'envoyer un mot sur le fil d'orga
qui dit quelque chose de son intérêt pour la démarche. Il dit bonjour, je ne serai pas présent demain dimanche car je suis en déplacement sur Paris, mais si quelqu'un d'entre vous peut réaliser un listing sur ordinateur et surtout pas sur feuille volante illisible, il disparaîtra dans les limbes du néant avec prénom, nom, téléphone, courriel, organisation. Ça faciliterait la tâche pour les prochaines fois. Oui, mais ça va être. Ah, je croyais que tu nous disais si vous voulez être candidat. Non, j'ai envoyé un message ce matin. Et William? Ouais. Ah ouais. Et Julie répond pas, mais on peut la mettre pareil en attente. Si elle répond, qu'elle est d'accord. Non? Bah, partons là-dessus déjà de base, et Oui, puis en oui, fonction oui, les deux, s'ils répondent Tout à l'heure, pour les tu t'es engueulé. Pardon? Non, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde m'a dit, mais c'est qui m'est tombé. C'est parce que moi j'avais un bon Merci de reformuler. Et est-ce que ça serait là, ce serait actuellement, là c'est un truc provisoire, on est d'accord? Oui, Ah oui. de façon à pouvoir déposer Comment ça? Bah parce que normalement c'est un mandat pour un an, enfin Pour un an, donc là on démarre pour un an là. Oui. Ouais. Bah, après, si on peut pas, on sera viré parce qu'on n'est pas assez assidu, mais. Donc ça fait 2 revirements et vous êtes des finales? J'ai le droit de réfléchir. Je vois que la plaine, c'est quand même là où on a eu le plus de mal d'avoir établir le lien et avoir de la participation. Donc ça serait vraiment précieux que dans le bureau, il y ait quelqu'un du secteur de Neuchâteau-Mirecourt. Et je regardais si Jean-Charles serait d'accord pour... Moi, je suis arrivé aujourd'hui. Oui, oui. Justement, tu rentres de plonge dans le bain. Tu te plaignais que ça paraissait intrusif. Ah mais qui était sur le bateau, on sur le mât direct. Là, on est par semaine avec là, il y aurait moi. Oui, parce que si William s'est rendu, c'est Moi, je sais pas. Proposer. Moi, la démarche, de toute façon, elle est très importante, c'est exigeant. Je vais être plus sur du distanciel. Ok. Moi, j'habite Mirecourt, mais c'est pas un problème. Mais sauf que le problème, c'est que moi, en semaine, je suis dans les usines, loin en France. Voilà, je vous le dis. Distanciel, mail, tout ça, je réagis, ça oui, mais pas plus. Alors, bien sûr, les week-ends, aucun problème. Ok. Les visioconférences. Mais c'est un profil super intéressant. Carrément. Les usines partout en France. Moi j'entends ça, je dis, faut que tu ailles. Voilà. Attends, tu fais quoi dans les usines? Je dirige des projets de travaux neufs. Ok. Je vire des gens. Je fais de l'audit pour les réductions de budget. Et je travaille pour les multinationales, les gros projets. Donc je connais bien aussi tout ce qu'ils font, qui ne me laissent pas. Voilà, je connais très bien, je vous le dis. Tu seras notre lanceur d'alerte. Eh ben oui. Non, bah oui, il y a des échanges. Mais tu peux l'appeler de film. Tu serais d'accord pour être là-dedans ou tu préfères juste les groupes de travail? Si vous pensez que je vous ai dit, comment je... En tout cas, par rapport à la préparation des 5 rencontres qu'on a fait, je trouve ça aide vraiment parce que ça a été quand même difficile aussi pour établir le lien. Sylvie et René, c'est la première fois qu'ils viennent. Bon, c'est une des raisons, c'était que le dimanche, c'est pas l'idéal. Et je milite pour que la prochaine rencontre. Oui, mais c'est que ce soit pas le mercredi systématique, oui, mais que ce soit pas tous les dimanches. Moi je propose qu'on soit à Pâques. Voilà. Oui, non mais... C'est un long week-end. On reste mardi. 5 plus 2 apparemment avec Julie et Les filles, je sais pas, il faudrait leur demander parce que ça parce que du coup, quand on a 17, c'est là on est déjà 5. Oui, mais il y a Arthur qui disait que William, il avait un problème. Enfin, un problème. C'est qu'il cherche du boulot sur Paris, c'est ça? C'est l'information que j'ai eue. Donc, ah oui, d'accord, ouais. Bon, tu peux l'inscrire là. Mais avec eux, quoi. Mais les personnes qui sont pas là, on est pas obligé de les inscrire. Après, Non. On va pas. On peut démarrer avec ceux qui sont là. Et puis on va penser à tendance à dire que le bureau il est aussi ouvert. Enfin, il y a des tâches prérogatives qui sont, qui vont nous incomber, mais derrière ça reste complètement ouvert pour que les bonnes volontés continuent à être actives. C'est un côté statutaire. Après, les groupes de travail, moi j'ai envie de participer, mais pas dans le bureau. Ça m'intéresse pas. Ouais, mais après, je pense que je veux dire, c'est que c'est pas immuable. Le bureau, si quelqu'un veut s'y rajouter ou s'y enlever d'ici 2 semaines, il peut en fait. Bien sûr, bien sûr. Ni immuable, ni. Enfin, c'est effectivement un peu. D'accord. Ça t'intéresse pas, toi, d'accord?
Moi, s'il y a une chose que je veux faire, c'est faire des choses sur Saint-Dié maintenant. Je me suis pas mal investi sur ces 6 rencontres, mais là, j'aimerais pouvoir faire quelque chose sur Saint-Dié. Moi, je reviens à mon hypothèse, là ça nous fait 5 personnes qui sont là, qui sont d'accord. On en met 2 entre parenthèses, après ils diront oui ou non, mais ça nous ferait les 7, hein, William et Julie. Non, on n'est pas obligé, c'est de 3 à 7. De 3 à 7, on a 5. On n'est pas obligé d'avoir 7. On a 5. Oui, non mais justement, à 7 on s'arrête, donc là on a 5 plus éventuellement. Oui, mais s'il n'y en a pas d'autres ici, moi je suis plus pour parler des présentiels, on ne va pas décider pour les personnes qui ne sont pas là. On peut leur proposer. On va ça. De toute façon, on va leur proposer. De toute façon, on leur a proposé. Ou alors on reste là, moi je m'en fous, mais je dis simplement que ça peut potentiellement aller. Oui, ça. Les statuts peuvent être déposés avec les noms qui sont là. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, le problème est réglé. Ne tournons pas. Après, on ira dans les groupes, etc. Détends-toi, Jean. Et comme nous on est obligé de partir, juste une information, on fait un premier mai solidaire à Gérardmer avec l'avenue des Biclenel. Donc il va être un gros événement. Quand ça Tous les ans, on fait un repas solidaire avec 250 repas, il faut s'inscrire à l'avance, mais vous verrez là. Voilà. Et il y a une Biclenel qui vient, donc ça va être J'ai envie, mais j'ai peur. Est-ce que tu es dans les dates? Moi, j'aurais avant que tu parles, j'aimerais quand même tester la date du 14 mai. Le samedi 14 mai pour notre prochaine rencontre. Moi, je pense que ça serait sage de mettre plus d'espace que les premiers fois précédents. Parce que, en tant qu'équipe d'organisation, on a senti quand même à chaque fois une sorte de fond super pressée. Et donc, le 14 mai, est-ce que le 14 mai, ça pourrait vous convenir ou pas? Non, mais il y a plein de choses. Le 14 mai, il y a un inconvénient majeur à ce que notre prochaine rencontre ait lieu le 14 mai. C'est un mercredi. Pardon, je me suis trompé alors. C'est un mercredi 14 mai. Le 17 mai alors. Le 17 mai, c'est le samedi. Non plus. C'est ça. Le 17 mai. Le samedi 17 mai. Alors après le format, jusqu'à présent on a fait des journées complètes. On peut aussi à un moment donné faire, à mon avis la question du repas est centrale. On a vu à nouveau aujourd'hui que c'était vraiment précieux, que c'était un temps où il se créait d'autres choses. Merci aussi grâce à l'accueil de la qualité des gens qui sont dans ce lieu. Mais après, on n'est pas obligé de rester sur un format d'une journée complète. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça élimine, et on l'a déjà vu, des gens qui seraient prêts à donner un peu d'énergie, mais pour qui ça fait trop. Ceci dit, aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus juste pour la matinée. Et donc juste pour l'après-midi. Ça n'empêche rien. Moi, j'étais pas disponible, je suis venu cet après-midi. Tant que c'est modulable dans ce sens, c'est ouvert aussi. Il faudrait communiquer d'une façon plus souple, dire 2 heures, comme ça on est sûr qu'il y a des gens, ils vont pas se dire, dans tous les cas, si on dit même c'est qu'une après-midi, les gens qui veulent se pointer 1 heure, ils vont se dire ah ça c'est peut-être pas de venir juste un petit bout. Donc peut-être proposer un truc grand public de 1h30, 2 heures, pour que ça les gens ils se disent allez au moins je peux aller là, ils n'ont pas l'impression d'arriver en cours et de partir trop tôt. Ils n'ont pas cette impression de prise en otage. Voilà. Et cet aspect-là on peut le nourrir plus tard. Après, j'en ai parlé. Et comme on tourne, je ne sais pas du tout sûr qu'on peut trouver une salle, mais je peux explorer si le 17 mai on peut trouver une salle plutôt en déodacie. Oui, en déodacie. Oui. C'est pas mal, et on n'a pas encore allé par là-bas. À la friche. Pardon? À la friche. À la friche, c'est un peu petit. Je sais pas. Ouais. On en parlait. Ok. Bon bah alors, si 17 vous arrange pas, c'est quand même embêtant. Bon, on se voit le premier. Est-ce qu'on peut prendre une deuxième on voit le 8 option mars. 24? Ah oui, mais c'est parti, on va trouver le sortir. Oui, c'est ça. 15 mars. C'est fait lourd. On va vous trouver les groupes de travail. Alors, faites le jour de 10 mai. Le 10 parce qu'il y a la fête des écoles le 24, il n'y aura pas mal de gens. Ah oui, Il y a le gros du qui va tomber, il faut partir. Après le 24, c'est peut-être la bonne heure. Bon, ok, bon, bah voilà. On part dans un samedi cette fois-ci, et on calme la date aussi. Du coup, une date? A priori, le 10 mai. Le 10 mai. Le 10 mai, on est parti pour le 10 mai. 10 mai, c'est à quel jour?
Samedi. Après, c'est un. Bah, c'est ça que je disais. Ouais. Alors on laisse. Alors On va regarder un peu par rapport à la date. On se dit juste que la prochaine fois, on se réunit plus un samedi plutôt qu'un dimanche. On essaye comme ça. Un samedi. Alors, et puis on revient vers vous pour la date. 10, 17 ou 24. On va faire un sondage pour ces 3 samedis par exemple. On fait quelque chose comme ça? Oui, voilà. Ok, cool, super. Bah, on a notre bureau. Ok, génial. Merci à vous en tout cas. Il y a des groupes de travail? Il y a besoin de le faire maintenant. Tu aurais une idée? Moi, je voudrais travailler sur la com. On va attendre le site internet. Oui, Arthur. Moi, je vois 2 choses importantes, même si le plus important pour moi c'est l'élection législative de juin potentiellement. C'est la création de la charte et la communication rodée, quoi. Une communication fluide et rodée. Pour moi, il faut au moins 2 groupes de travail. Ouais, carrément. La charte, tu avais quand même bien entamé le travail. Alors la charte, oui, il y avait un premier, il y a un brouillon de texte. C'est sûr que le reprendre à 3-4, ça serait pas mal. Moi, je suis partant pour être là-dedans. Je dis charte et raison d'être parce que l'objet de notre association est très bien, mais en fait, pour des raisons qu'on a expliquées ce matin, il ne dit rien d'où on vient et pourquoi on fait ça. Il parle de justice sociale, environnementale, etc. Mais la raison d'être, c'est un petit texte qui était avec la charte et qui dit d'où est née cette dynamique et qui permet de rappeler qu'elle est née d'une dynamique aussi d'engagement citoyen, de gens qui se sont bougés pour l'élection législative de 2024. Et je trouve que ça, dans notre dialogue avec les partis politiques et dans la société en général, c'est important, il me semble, aujourd'hui, de rappeler ça. Parce que ça dit aux autres citoyens, vous savez, c'est pas les partis politiques uniquement qui font la vie publique. On a besoin d'engagement de tout le monde. Et on va avoir besoin de vous, parce qu'on ne va jamais réussir à empêcher l'extrême droite de continuer à progresser sans votre implication. Et voilà. Bon, je dirais que il faudrait d'abord avoir un retour des gens qui vont aller à Paris, voir un peu si on n'a pas une espèce de logique nationale qui ressort, quoi, avant de peut-être trop se lancer dans la charte. Voilà, on peut tout simplement à nouveau la faire circuler entre nous et faire réfléchir, réagir les gens. On peut aussi imaginer, ça a des avantages et des inconvénients, mais on peut avoir une visio thématique là-dessus. On se retrouve à une date à convenir et puis on réagit juste pour écouter comment les uns et les autres ils réagissent sur la charte et la raison d'être. Et avant juste une idée qui me vient, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça serait super de permettre à... Je ne vais pas me souvenir des prénoms. Leïla, Martin, Thomas et Eva, à ces 4 personnes qui sont totalement nouvelles, qui sont venues, juste de se parler 3 minutes et de nous dire ensuite, en fait, comment ils ont perçu ce groupe. Vous débarquez là-dedans, vous arrivez là-dedans, comment ça a été pour vous? S'ils veulent bien. S'ils veulent bien. Et s'ils ne se sauvent pas avant. Parce que Jules Merdier, je peux comprendre que vous ayez envie de partir. Ouais, bah c'était bien, bravo à vous. Merci d'être venu. Bah si, c'est motivant, bravo de vouloir lutter contre l'extrême droite. Non, bah sûr. Ouais, c'est bien. Rappelez-nous, vous êtes d'où déjà? Nous d'Épinal. Ok, tous les 3. Non, moi je suis de Nancy, j'étais dans la région des Vosges, principalement entre Remiremont et Épinal avant. Ouais. Et j'ai participé à la campagne de Étienne en juin dernier, très modestement. Et donc je viens voir comment ça évolue. Et c'est assez cool de voir qu'il y a une dynamique qui se perpétue. J'ai l'impression un peu d'arriver comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps ça donne l'impression que ça se structure. Et, c'est assez sympa de participer à ça. Alors bonjour à Daniela, c'est ça qui vient nous rejoindre parce qu'elle souhaitait avec Martine parler
entre autres des élections municipales, ou je me trompe? Oui. Hein, c'est ça? Oui, je pensais que Julien allait être là, je ne savais pas comment ça s'était organisé, donc j'arrive à 17h, Voilà. comme c'était dans le mail. Donc on est sur la fin de notre rencontre, mais est-ce que Leïla, toi, comment là, tu as passé juste 2 heures avec nous, comment c'était pour toi? T'as vu la lumière? Beau chien, j'ai envie de dire. Beau chien, ça veut dire quoi, beau chien? Non, c'est que moi je viens de Metz, donc je vais sa réponse. la JCR, la CNT, et c'est bien qu'il y ait un truc comme ça qui commence, parce que moi dans l'Ouest vosgien où je bosse depuis un peu plus d'1 an, c'est horrible, c'est vraiment très très pesant. La gauche n'existe pas du tout là-bas, quoi. Ok. Aussi non plus. Là, je vois un peu plus de gens dans les rues quand même. Où on parle de Palestine, voilà, mais le mouvement là-bas, le Palestine, par exemple, n'existe pas. Tu veux des affiches? Alors heureusement, tu as le On peut mémorial. organiser une session collage. Mémorial. Franchement, Collage de l'Ouest vosgien. on y va après, nous c'est prévu. C'est vrai. Le mémorial de Toloncourt. On va poser une demi-journée, après on va au boulot. Et t'es loin de chez Jean-Charles? J'en sais rien. Mirko, dans les gauches. Ah, je bosse à Vitel et je vais tous les jours. Ouais, c'est 25 km. Ok. Bon, bah écoute, c'est bien d'avoir... J'avais pas réalisé qu'on avait cet après-midi 2 personnes de la plaine et pas juste une. Enfin, j'habitais Pinal, mais voilà. Mais j'ai quitté Vitel parce que c'était trop payant. Voilà. Ah ok. Ah, vraiment. Donc on suffit qu'on fasse bouger les Vosges et tu la retournes à Vittel, c'est ça? Non, mais... On va t'envoyer en mission à Vittel. Alors, est-ce que Daniela, tu pourrais juste te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Daniela. J'ai 35 ans, j'habite Mirecourt. Enfin, j'habitais Mirecourt. Voilà. J'ai fui. Non, je ne l'ai pas fui, je l'ai quitté avec regret parce qu'à Mirecourt, il n'y a pas de transport. Donc on est quand même sur un territoire qui socialement est déjà assez fragilisé et en plus on n'a pas de transport, donc quand on ne conduit pas, quand on n'a pas de voiture, bouger pour un rendez-vous médical ou autre chose c'est un peu compliqué. Et on est venu s'installer avec mon compagnon qui ne conduisait pas à Épinal parce qu'au moins il y a un train. Et j'ai rejoint les écologistes et à ce titre-là, me voilà un peu en retard aujourd'hui. Ok. Alors, on est... Je voulais savoir si tu étais toute seule ou s'il y en avait d'autres de votre équipe. Alors, il semblait qu'il devait y avoir Dominique, Julie. Alors, non, on a ça. Dominique comment? Non, je pense que c'est pas le même Dominique. On m'a dit Dominique et Julie parce que Joris devait venir et finalement il a eu un empêchement. Oui. Et il m'a dit tu passeras le bonjour aux amis. Tu l'as fait, on pourra dire. Oui, alors Julie, c'est sans doute Julie, il n'y en a qu'une, c'est Julie Zicola, elle est partie il y a une demi-heure à peu près. Ah d'accord, ben, ça doit être ça. Donc elle est à... Ils sont aussi chez les écolos, Joris Joris, oui, Joris, oui, pas Julie. Pas Julie. Non, Julie, non. Quant à Dominique, ça doit être moi, mais Bah je ne oui. suis pas certain. Si tu connais pas Joris, peut-être c'est pas... Je connais Joris, mais il t'a pas envoyé. je te connais uniquement par mail. Alors c'est peut-être ça, alors c'est peut-être toi Et le on en Dominique que discutera je...